Salut à tous les amis, c'est Shine TravisBO. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, ça va être la première de ce type. Donc c'est une vidéo où je réponds à tous vos messages, en fait, tous les messages que vous m'envoyez. Donc en fait, comme je suis parti en vacances, j'ai reçu beaucoup de messages, donc j'avais pas pu répondre, parce que j'avais pas internet là, enfin si j'avais internet, mais bon c'était vraiment compliqué à voir, etc. Donc là je réponds à tous les messages, donc, et aussi à tous les messages que j'ai reçus pendant la semaine, enfin depuis la semaine où je suis rentré de vacances. Donc j'ai fait exprès de ne pas répondre pour les répondre tous en vidéo. Donc j'ai préparé déjà la page YouTube, il y a environ 46 messages. Là les boîtes de réception c'est les commentaires. Donc les commentaires je les lis avec la boîte mail, c'est mieux, enfin c'est beaucoup mieux. Comme ça moi je les reçois sur mon téléphone et tout, c'est plus facile. Donc on va tout de suite commencer. Donc un par TheGG 100. Donc salut, comment on envoie le virus que j'ai créé à un ami pour étendre son ordi. Donc je pense que je pense que tu parles de Virus Maker là. Donc pour l'envoyer, il y a plusieurs solutions. Donc déjà dans Virus Maker 3.0, il y a une option envoyée par mail, donc elle marche pas très bien parce que c'est encore en bêta, etc. J'ai fait très vite Virus Maker 3.0. J'essaie de bien l'articuler. Donc je l'ai fait très vite. Donc pour l'envoyer, tu peux l'envoyer en le mettant sur Mediafire. Voilà, tu te crées un compte. Hop, et là tu as tu as tous tes projets, tu fais upload, tu attends, contrôle clic, ou clic tout simplement, je crois que ça remarche, c'est bon. Tu choisis ton fichier, tu fais begin upload, ils vont te donner un lien, et le lien t'as qu'à le passer à la victime, et il pourra le télécharger. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé. Ensuite, petit tuto, est-ce que vous pouvez faire un tuto? Bon, je sais pas. Alors lui, il veut que je fasse un tuto pour afficher la mémoire utilisée par le disque dur, donc ce qui reste dans le lecteur, la mémoire totale, ce qui reste qu'on a utilisé, etc. Qui s'actualise tout seul quand l'utilisateur met son état. Donc d'accord, j'ai compris. Oui, une sorte de gadget, ça aussi, je vais vous faire. Donc un gadget, c'est quoi pour ceux qui savent pas? Clic droit, gadget. C'est ça, les gadgets que vous pouvez ajouter à votre bureau. Donc oui, d'accord, donc ça, je note. Alors attendez, excusez-moi. Donc c'est bon. Oui, donc je note ici. Donc pour noter, j'ai un petit document texte où je note tous les tutos que je dois faire. Tutos à faire. Voilà, exécuter un logiciel, ça j'ai fait. Mini Furious Maker. Hop, donc, un fichier mémoire disque dur. Voilà. Donc ça, c'est noté. Merci Epsons400. Bug Virus Maker 3.0. J'ai pu remarquer quelques bugs ou problèmes. Les logos ne sont pas disponibles pour les points bas. Donc ça, c'est pas un bug. C'est juste que dans Virus Maker 3.0, les logos ne sont faits que pour les applications .exe. Pour les points bas, vous pouvez les convertir avec un logiciel qui s'appelle bad2exe converter. Je ferai peut-être un tuto là-dessus, mais bon, il est très facile à utiliser. Vous pouvez le convertir avec ça et choisir l'icône. Donc pour les fichiers en .bat, vous convertissez, voilà, ici vous choisissez votre fichier, vous choisissez où le sauvegarder, vous pouvez choisir qu'il soit invisible ou visible, etc. Donc c'est ce logiciel là. Hop, c'est possible. Et les envois de mail, voilà, donc ça c'est possible. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quelques bugs. Et qu'on puisse mettre plusieurs trucs en même temps sur les .exe, ça aussi c'est vraiment très difficile à faire et j'y travaille. Ce que tu as fait. Donc pour utiliser le générateur à l'OPAS, ça, j'ai dit plein de fois, j'ai reçu beaucoup de questions sur ça. Le logiciel Allopass, c'est un fake, ça ne marche pas du tout. C'était juste pour m'entraîner à utiliser la console, mais bon, ça marche pas du tout, hein. D'ailleurs, je l'ai dit sur plusieurs d'autres vidéos, bon, c'est pas grave. Euh, des DVOX Matteo 350. Non, il est sur sa chaîne. Bon, bah voilà. Alors. Ouais, salut, c'est moi qui avais présenté VirusMaker 2.1. Pourrais-tu m'ajouter sur Skype ou m'accepter? Ok. Message d'un programmeur. Salut. Alors. J'ai découvert ta chaîne hier et je la trouve géniale. Moi aussi, je programme, j'écris un peu ultimement Minecraft, dont un installateur de palette. Bah donc merci beaucoup, hein. C'est pas une question, mais je te remercie beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Je reçois beaucoup de messages comme ça aussi, me disant merci, ta chaîne est super, surtout sur Skype. Donc vraiment, ça fait vraiment hyper plaisir, merci beaucoup. Donc merci OD. Voilà, pour la page, je vais t'afficher ta chaîne aussi. Voilà, bon, voilà. Code source. Alors, je dans le code source de votre vidéo sur la vidéo Axim. Donc ça, c'est déjà fait. Pour le code de la vidéo Axim. Position de tuto. Sur un mail bomber. Donc oui, donc ça j'ai fait un tuto sur envoyer un mail. Je peux très bien faire un tuto aussi sur un mail bomber. Donc on note
mail, Amber. Alors c'est ta réponse, ok. Demande de code. Alors, moi je voudrais seulement 2 chiffres après la virgule. Ok, donc j'ai ouvert Visual Basic, je vais te montrer comment faire. Nouveau projet. Donc, on va mettre un bouton pour afficher et une textbox pour entrer une valeur. Hop, un bouton. Donc déjà, si tu veux, hop, et je veux que seulement 2 chiffres après la virgule. Donc ça, je vais dire pour tout le monde, si tu veux que qu'il n'y ait aucun chiffre après la virgule, donc il faut juste déclarer une variable de type integer. Donc je vais te montrer. Donc par la textbox, là, si je marque, ouais, encore, j'ai remarqué, donc ça change rien. Donc on va mettre dim, on va l'appeler a, la variable, as integer, donc c'est très important, ça c'est un chiffre pas décimal, donc sans virgule, integer est égal à la textbox 1.text, et ensuite textbox 1.text est égal à a. Donc là, pour voir que si je marque 10, ça marche. Si je marque 10,1, ça enlève la virgule, ça met 10. Si je mets 10,5, ça enlève la virgule aussi. Par contre, si je mets 10,6, ça passe à 11. Parce que, en fait, ça arrondit, en fait, à une valeur entière. Par contre, donc toi, ce que tu as fait, c'est que tu as mis une variable type double. Donc, en fait, si on met 10,5, par exemple, ça marche. Si on met 10, ça marche. Si on met 10 avec plein de virgules, ça s'arrête au bout de quelques chiffres après la virgule, je sais plus combien. Ça, maintenant pour récupérer que 2 chiffres après la virgule, donc il faut effacer en fait tous ces chiffres. Mais bon, comme on sait pas combien il y a de chiffres ici, enfin ça dépend des cas, donc on va récupérer que 2 chiffres après la virgule. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le nombre en 2 parties. Donc la partie avant la virgule et la partie après la virgule. Et dans la partie après la virgule, on va garder que les 2 premiers caractères. Donc hop, on ferme. Donc pour ça, donc on va laisser cette variable qui est la variable du textbox1.text. On va déclarer une nouvelle variable qui est un tableau, donc dim a comme ça, as integer, donc ça il n'y aura pas de virgule puisqu'on va couper les virgules, est égal à a.split. Donc je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. a.split virgule. A, on l'appelait S. Pourquoi ça marche pas? D'accord, alors attendez. Voilà, c'est normal. Donc en fait, ce qu'on a fait, là par exemple, s'il y a marqué 10,16, ce qu'on va faire, c'est que la variable A, donc le double, c'est tout ça, et la variable S, en fait, elle va couper le 10, enfin, elle va couper le 10,16 en virgule. Donc ça veut dire qu'il y aura d'un côté le 10 et d'un côté le 16. D'un côté le 16 comme ça. Donc c'est en fait un tableau. Donc la première case du tableau c'est le 10, la première case du tableau c'est le 16. C'est par exemple, il y aurait marqué virgule 15, virgule 12, etc. Donc le premier c'est 10, le deuxième 16, le troisième 15, le quatrième 12, etc. Donc ça c'est l'index 0, donc la variable 0, enfin le numéro 0 du tableau, le numéro 1, numéro 2, numéro 3. On a 4 mais ça commence par 0. Donc là en fait, le S de 1 c'est le 10, c'est le 16, donc 10,16. Pourquoi? Donc par exemple si je mets S de 0 c'est le 10, S de 1 c'est le 16, etc. Je sais pas si vous avez compris, vous allez normalement comprendre. Hop, donc on va déjà afficher textbox1.text est égal à le S de 0. Donc il va afficher ce qu'il y a avant la virgule. Donc si je mets 10,12, hop, ça affiche que le 10. Si je mets 1, il va afficher ce qu'il y a après la virgule. Par exemple si je mets 10, tout ça, il va afficher 1544. Voilà, donc maintenant, nous, on veut pas afficher que 1 ou que 1 des deux, on va afficher les deux, mais en enlevant ce qu'il y a dans le S de 1. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Donc, excusez-moi, j'ai fait juste un petit test. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est, on va mettre ça, bien évidemment. Hop. Ce qu'on va faire, donc, déjà, c'est de mettre le 10. Donc, textbox 1.text est égal, donc le 10, ce qui représente le numéro 0 du tableau S.
Donc il va d'abord afficher le 10, et, donc la virgule, et, donc là ce sera le S de 2, donc là, donc là je vais vous montrer. En fait il fait que reproduire ce qu'on a marqué, hein. Si je mets 10,56, hop, ça marche comme 10,56, donc là il y a une erreur. Oui c'est normal, c'est S de 1. Donc là ça fait que reproduire ce qu'on a mis, hein. 10,456 par exemple. Hop. Mais là, ce qu'on veut garder, c'est dans le S de 1, donc ce qui représente 456, ne garder que les deux premiers chiffres. Donc pour garder que les deux premiers chiffres, c'est très simple. Vous avez un S de 1, point substring, pour garder que les premiers caractères. Donc là, vous mettez le premier caractère, c'est le numéro 0. Donc par exemple, si je mets 10,1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le caractère numéro 0 dans le S de 1, donc je parle dans cette partie-là. Le caractère numéro 0, c'est le 1. Le caractère numéro 1, c'est le 2. Le caractère numéro 2, c'est le 3, etc. Donc nous, on va garder du caractère numéro 0 jusqu'au caractère numéro 2. Donc les deux premiers caractères, en fait. Hop, on va tester. Si je mets par exemple 10,456, ça va garder que 10,45. Si je mets 10, tout ça, ça va garder 10,65. Tu vas voir. Hop, voilà. Donc j'espère que ça t'a aidé, je te laisse sur cet écran 2 secondes pour que tu fasses une petite capture d'écran, quelque chose comme ça. Hop, c'est bon, j'espère que je t'ai aidé, on va créer un nouveau projet pour les autres. Tuto, voilà, hop. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Salut, je viens de suivre ton tuto pour Maxime, je veux dire qu'il est génial. Donc merci beaucoup, toi aussi, d'ailleurs toi aussi je vais t'afficher le lien de ta chaîne. Je vais afficher tous les liens et on verra ensuite toutes les chaînes une par une. Donc vraiment merci beaucoup. Ensuite, ça je tiens à dire que tes tutos sont vraiment bien faits. Je pose une question, j'ai fait une radio et je cherche pas à modifier son éclat vraiment. Bon, ok. Donc ça, je vais prévu de faire un tuto sur la radio. Donc je note, alors je sais pas si j'ai noté. Non, donc, radio. Donc voilà, merci. D'accord, j'ai compris. Donc en fait, lui, il veut qu'on mette une textbox. Hop, ici. Qu'on allume le logiciel, qu'on mette quelque chose dans la textbox, qu'on le ferme. Et puis quand on le rouvre, il est marqué ce qu'on avait marqué avant. Donc ça aussi, ça nécessite un tuto. Mais bon, je vais vous faire vite fait la méthode la plus facile. Mais bon, après, c'est pas très optimisé. Ça marche que... Vous pouvez pas effacer après, ça reste pour tout le temps. Enfin bref, c'est un peu galère. Donc ça aussi, je vais le faire. Je vais faire un tuto, je sais pas comment l'appeler. Bon, ça s'appelle setting. Ne vous inquiétez pas, moi je comprends. L'essentiel c'est que moi je comprenne les tutos que je devrais faire. Donc pour ceux avec qui c'est urgent, par exemple de faire ça, etc. Et quand on réouvre, il est marqué ce qu'on a marqué avant. Donc pour ceux à qui c'est urgent, je vais vous montrer comment faire. Vous sélectionnez la textbox. Donc ça c'est pas la meilleure, enfin c'est la méthode la plus rapide, mais c'est pas la meilleure pour ensuite gérer ce qu'on a marqué, récupérer ce qu'on a marqué, etc. Donc pour faire ça, vous cliquez dessus. Vous allez dans Application Settings, donc dans les propriétés de la textbox 1. Faites bien attention. Application Settings, donc Property Bindings, vous cliquez dessus. Et vous avez trois petits points. Vous cliquez dessus. Donc là, la valeur qu'on veut garder en mémoire, c'est le texte. Donc vous allez dans Texte. Donc là, vous avez la liste de toutes les propriétés. Vous allez dans Texte. Vous cliquez sur la petite flèche et vous faites Nouveau. Vous mettez un nom, n'importe quoi. On va mettre par exemple texte à retenir. Texte à retenir. Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. Là aussi, vous touchez pas, vous laissez par défaut. Vous faites OK. OK. Donc voilà la méthode la plus simple. Mais bon, après, c'est pas très optimisé pour récupérer, pour tout effacer. Si jamais on veut reset le logiciel. Donc c'est pas très bien. Mais bon, je vous ferai un petit tuto dessus. Donc hop, je marque par exemple 1, 2, 3. Je ferme le logiciel. Je le réouvre. Et il y a marqué 1, 2, 3. Voilà. Donc c'est vraiment très simple. Ça marche avec n'importe quoi. Par exemple, AZERTY. Je ferme. Je réouvre et il y a marqué AZERTY. Donc là, je vous ai donné la méthode la plus simple, mais qui, encore une, je répète une dernière fois, n'est pas très optimisée si on veut tout effacer, tout reset en fait. Donc pour ça, c'est bon. Hop. Une demande, c'est... Attends. Salut, je suis...
Bon, déjà, je m'appelle pas Shai, hein, ça va aussi, beaucoup de personnes m'appellent Shai, c'est juste un pseudo. Je m'appelle Jérémy. Donc, salut Shai. Bon, si tuto que tu es précisément le tuto de version car j'écris, il y a un petit peu de en moi que je vais te proposer. Ah, ok, donc il veut qu'on crée un autre virus ensemble. Bon, ça, je répondrai plus tard. Précédent. Ensuite, tu pourrais faire un tuto pour changer la couleur des progress bars, s'il te plaît. Donc, ça, c'est pas possible. On peut pas changer la couleur de progress bar. Pourquoi? Parce que ça par rapport à Windows. En fait, c'est Windows qui gère la couleur de la progress bar. En fait, nous, on dit à Visual Basic d'ajouter la progress bar et le Windows de la personne à qui vous envoyez le logiciel va afficher la progress bar en fait avec son thème à lui. Si vous envoyez sur un Windows XP, ça va afficher la progress bar de Windows XP par défaut. C'est là avec plein de barres bizarres, la verte. Donc c'est par rapport au thème de Windows, mais bon, on peut créer une progress bar entièrement personnalisée. Ça veut dire par exemple avec deux images de picture box, dont une blanc et rouge par exemple, et la picture box avance de plus en plus et qui fait une progress bar et tout. Ça aussi je vais vous apprendre à faire. En fait on va créer un objet, que ce soit bouton 1, il y aura marqué par exemple child-b, on pourra l'ajouter, on aura les propriétés qu'on voudra, etc. Ça aussi, il faut que je le fasse. Donc je note. Pro, non, progress bar, perso, non en fait j'ai peur de mal écrire personnalisé, donc je vais mettre perso avec un point. Donc voilà, ça c'est bon. Merci pour toutes tes vidéos. Salut. J'apprends beaucoup de choses. Merci beaucoup, toi aussi j'afficherai ta chaîne. J'ai même réussi à écrire un petit. Donc je regardais plus tard, merci beaucoup. Juste parce que je crois que j'ai eu un peu trop vite, je sais pas si tu m'as posé une question ou pas. Ah d'accord, donc merci beaucoup. La bosse en laisse, salut. Alors. Hop, donc alors. Ok. Alors on fait encore deux ou trois, ensuite on arrêtera pour aujourd'hui, on fera une deuxième partie peut-être. Ouais. Alors ça, oui ça j'avais lu cette question, je me rappelle. D'accord, moi en fait, je sais pas pourquoi toi t'as un problème, mais tout ce que je fais pour avoir le fond noir. Donc en fait, je vous explique son problème. Lui, il met un fond noir par exemple à un logiciel, et quand il envoie à quelqu'un qui a un autre thème, le fond noir change. Donc premièrement, c'est par rapport au thème de la personne. Si le thème change toutes les couleurs noires par des couleurs rouges par exemple, c'est pas de la faute du logiciel, c'est de la faute du thème de la personne. Mais bon, en tout cas, moi je te dis ce que je fais, c'est je prends la forme 1, je vais dans Back Color, et je mets noir. Et voilà, ensuite je le lance et quel que soit le thème, donc des fois ça change peut-être par rapport à un thème, mais en tout cas c'est ce que je fais et ça fonctionne très bien. Hop, bon allez, la dernière, ensuite on travaille avec toi. D'accord, donc ça j'en parlerai dans la prochaine partie parce que j'ai pas le temps de faire quelque chose. Non, je dois faire quelque chose. Donc voilà, on va afficher les chaînes qui m'ont dit merci, voilà. Chaîne de Wizard et 54 340. Voilà la vidéo. Voilà, 10 abonnés. Et lui, cette chaîne n'est pas disponible. Ok. Donc voilà, donc c'était la première partie. On se retrouve pour la deuxième partie. Allez, salut.